On demande de résoudre dans le plan. Dans le plan, c'est une équation. Enfin, c'est une inéquation, je m'excuse. Hein. C'est une inéquation dans le plan. C'est une équation dans le plan, puisque vous voyez qu'on est dans R carré. Le R carré, c'est les couples XY. Hein. C'est les couples XY. Vous prenez voilà, une valeur de X suivie d'une valeur de Y. C'est deux réels que l'on prend. Un réel ici. Alors, je vous rappelle que le plan, c'est une bijection avec des valeurs, des couples de valeurs de R carré et bien sûr des points de ce même plan. De ce même plan. Alors, on demande de résoudre ceci, l'inéquation. Alors, il est composé, bien sûr, d'un numérateur et d'un dénominateur. Mais on ne le traite pas directement comme ça, en fait. Il faut transformer cette inéquation pour pouvoir la discuter au niveau du signe. Alors, le meilleur signe pour zoner, c'est le zéro. Alors, quand vous avez un zéro, 0, on sait bien que les plus, par exemple, ils sont par là. Voilà. Et les moins, ils sont par là. Donc, une fois que vous avez le zéro, vous savez zoner. Donc le tout c'est de discuter par rapport au 0. Mais ici il est pas, voilà, on a une inéquation par rapport à 1. Donc on aura x plus 2y plus 1 sur x moins y moins 2. Voilà, on va faire moins 1 doit être plus grand ou égal à 0. Et là on met au même dénominateur. Alors je rappelle que x moins y moins 2, comme il est au dénominateur, ouais, ça je discuterai après. Bon, on discutera après. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite. Alors vous voyez que je discute par rapport au 0. Le tout, c'est de recalculer le tout, réduire, simplifier, réduire. Alors, x moins x, on n'aura plus d'x. 2y plus y, c'est 3y, plus 1 moins 2, plus 1 moins 2, c'est plus 2, 2 plus 1, 3. Alors, je peux mettre en évidence, et le 3 est positif. Hein. Le 3, c'est un nombre positif. On va pas trop discuter sur celui-ci parce que il change pas grand-chose, le 3. Lui, c'est un nombre positif. Donc, le y plus 1 ici peut être nul. Peut-être nul. Parce que, bon, c'est plus grand ou égal à 0, on peut avoir 0. On peut avoir 0. On peut avoir 0. Donc celui-ci peut s'annuler. Par contre, au dénominateur, on ne peut pas avoir 0. Hein. Là, ça doit être différent de 0. Bon, je vais dessiner ces courbes-là. Alors, si vous voulez dessiner les droites, y plus 1 égale 0, si vous voulez dessiner cette droite-là, vous mettez x, y. Si x égale 0, ici, ouais, c'est une droite constante, c'est y égale moins 1. Peu importe le x, quel que soit x, on a toujours le y qui vaut moins 1. Quel que soit le x que vous allez prendre. Donc, c'est une droite constante. Pour x moins y moins 2 égale 0, si x vaut 0, moins y vaut moins 2, 2y vaut 2. 0 moins y égale 2, y égale moins 2. Non, si y vaut 0, x vaut 2. Là, j'ai 2 points et je peux tracer les droites. Donc, y plus 1, y plus 1 égale 0. Voici. La seconde,
il passe par le point 0-2, 2, 0. Donc on aura l'équation x moins y moins 2 égale 0. On a bien cette droite-là. Bien cette droite-là. Alors, le zonage, je vais placer un point. Je vais placer un point ici. Et je vais d'abord zoner la première droite. Alors, c'est y plus 1. Je vais enlever l'autre. On va enlever... Voilà, ici, je vais travailler avec celle-ci. Donc, c'est y plus 1 égale 0. Moi, je travaille avec y plus 1 parce que ça, c'est l'équation de la droite pour laquelle ça s'annule. Bon, il a le droit de s'annuler. Hein. Là, je peux le prendre. Je peux prendre cette droite-là. Donc, c'est pour ça que je ne la mets pas en pointillé. Je la mets en trait continu. Parce qu'on a le droit de prendre le 0. C'est plus grand ou égal à 0. Alors, bien sûr, ça va diviser en 4 zones. Encore une fois, ici, on a un numérateur. Un numérateur sur un dénominateur. Une expression numérateur, une expression dénominateur. Ben, lui peut être positif ou égal à 0. Lui peut être négatif. Ou on peut avoir... Alors, à ce moment-là, ça va donner du négatif ou égal à 0. Ça peut donner ceci. Alors si maintenant A est négatif ou égal à 0, B négatif, ça va donner du moins par moins plus. A plus grand ou égal à 0, B positif plus grand ou égal à 0. Alors vous voyez que le dénominateur ne peut pas être nul. Donc cette droite, je vais la mettre en pointillé. Parce que ça doit être différent de 0. Hein. Lui, on ne peut pas prendre ce qui est sur la droite. Et puis il y a encore une dernière zone. A négatif ou égal à 0, B positif. C'est négatif ou égal à 0. Donc vous voyez qu'il y aura zone 1, zone 2, zone 3. Ça va vous départager en 4 zones. Voilà, il faut chercher la bonne zone. Par exemple, ce sera comme ceci. Dans zone 1, zone 2, zone 3. Le tout, c'est de déterminer le zonage. Hein. C'est de déterminer le zonage. Et de prendre les bonnes zones. Bon, tout d'abord, avant toute chose, je vais remettre cette droite-là, qui est au dénominateur, celle-ci, en trait interrompu. Parce qu'on ne peut pas prendre le 0. Voilà, ça, c'est déjà fait. Alors, maintenant, je vais calculer tout d'abord pour cette droite-là. Le point C. Donc, on a y plus 1. C'est y de C plus 1. Il n'y a pas d'x ici. Hein. Elle est indépendante de x. Et donc, vous voyez que la partie au-dessus, c'est positif. La partie au-dessus, c'est positif. Alors, si je descends le C, donc ici, c'est toujours positif. Positif, voilà. Dès le moment où je ne descends pas, alors sur la droite, ça sera égal à 0. Ça, c'est d'office. On se rapproche de 0. Voilà. Sur la droite, ce sera 0. Et en dessous, c'est négatif. Donc, la zone, vous la voyez. Y plus 1. Positif, c'est par là. Et en dessous, c'est le négatif. En dessous, c'est le négatif. Bon, je vais changer les couleurs, bien sûr. Pour mettre un contraste entre les deux.
Voilà, au-dessus c'est positif et en dessous c'est négatif. Bon, je fais la même chose pour la seconde droite qui est au dénominateur, qui est x moins 2y. Je travaille avec celle-ci. Là, il y aura deux zones. Donc, on a deux zones pour l'un et deux zones pour l'autre. Ça fait 4 zones. Ça va être partagé en 4 zones. Alors, le C, l'équation, c'est x moins y moins 2. X de C moins y de C moins 2. Le C, bon, ici, la valeur est négative. Négatif par ici. C'est toujours négatif. Voilà, je ne peux pas avoir 0, je vous le dis tout de suite. 0, je ne peux pas l'avoir. D'ailleurs, je mets en 30 un peu. Et là, c'est positif. Donc, la zone positive est là à droite. Donc ici, je vais avoir la zone la zone x moins y moins 2 négatif. Voilà. Et x moins y moins 2 positif. Je vais mettre du contraste. Voilà. On va dire ça comme ça. Maintenant, je vais mettre les 4 zones. Donc, je rappelle, je vais aller rechercher, je vais faire un copie d'écran. Alors, je vais retravailler les zones pour mettre le zonage. J'ai dit que le point C, je suppose qu'il est. Il est là. Là, il est positif. Positif, positif pour les deux. Ça, c'est pour y moins 1, y plus 1. C'est négatif. Et positif au-dessus. Négatif. Et positif au-dessus. Alors bien sûr, pour que ce soit positif ou égal à 0, il faut que ce soit positif, positif ou négatif, négatif. A sur B, ça doit être positif ou égal à 0, positif, ou A sur B, négatif ou égal à 0, négatif. Il faut ces deux zones-là. Je vais revoir vite la zone pour la deuxième droite. Ici c'est positif, positif, et là, négatif. Positif. Et négatif. Alors je vais prendre la zone plus plus.
ou moins moins. Donc attention que la droite, je la prends. La droite que je dois prendre, je sais pas pourquoi il est en pointillé là-bas, mais j'ai pas mis de pointillé là-bas. Enfin bref. Normalement, j'ai pas mis de pointillé. Je sais pas pourquoi il s'est mis en pointillé. Pour... Ouais, c'est parce que j'ai pas mis la droite. Voilà. J'ai pas mis la droite. Lui, il est pas en pointillé. C'est celui qui est en pointillé. Donc laquelle qui est en pointillé, sûrement pas celle-là. Celle-là, on peut prendre. Les solutions ici sont prises. Ouais, et donc les solutions, c'est moins moins ici, plus plus ici. Donc c'est la zone ici. Ça c'est à prendre. Hein. C'est la zone qu'on peut prendre. Bien sûr, la droite, ici, on peut pas la prendre. Hein. Parce que c'est celle du dénominateur. Donc vous pouvez pas avoir de points ici. Voilà, ça on peut pas prendre les points sur la droite là. Par contre, sur l'autre droite, on peut. Alors ce qui veut dire que tous ces points ici ne font pas partie de la solution. Et ces points-ci ne font pas partie de la solution. Et les points du plan qui sont pris, c'est tout ce qui est en couleur. Tout ce qui est en couleur. Et ça, c'est la solution. C'est la solution. Disons plutôt comme ça. Voilà. C'est une vue, hein. C'est un zoom. Je fais un zoom ici. Le zoom, il va de là à là. Voilà, ça c'est mon écran. Donc j'ai effacé les axes, mais bon. Si vous regardez sur GeoGebra, bon, c'est la partie
C'est les deux parties là. Je vais mettre les zones. Et là, vous avez l'ensemble des points du plan qui sont pris. Donc, c'est la zone orange et non brune. Hein. La zone 4 n'est pas prise, c'est la zone brune, la zone 4. Et la zone, on va dire, bleu foncé, zone 1. Donc la zone orange et la zone bleu foncé sont les solutions. Les deux zone 2, zone 4 sont à proscrire des solutions. Et donc vous voyez bien que résoudre une équation dans R carré, c'est bon, placer les solutions dans le plan, c'est-à-dire zoner le plan par rapport, dans ce cas-ci, à des droites, parce que les équations sont formées par des droites. Elles sont formées par des droites. Et donc, au numérateur, on avait une droite, au dénominateur, on avait une droite. Ben, il faut zoner par rapport à ces droites-là. Je vous remercie.